Facture non parvenue et facture à établir. Bonjour, bienvenue dans cette capsule que présente le cabinet 2APM. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de facture non parvenue et facture à établir. Voyez-vous, dans le cadre, n'est-ce pas, du fonctionnement normal d'une entreprise, elle est amenée à produire un ensemble de biens et de services qu'elle met à la disposition de ses clients. Dans ce processus, n'est-ce pas, d'échange des biens et des services, elle est conduite, n'est-ce pas, à facturer ses services ou ses prestations ou les biens qu'elle livre, n'est-ce pas, à ses clients. Elle est conduite, n'est-ce pas, à matérialiser tout cela dans une facture. L'élément fondamental dans ce processus, n'est-ce pas, d'échange de biens et de services, c'est ce qu'on va appeler le bordereau de livraison. Pourquoi le bordereau de livraison? Simplement parce qu'il matérialise le transfert de propriété du bien passant de la main de l'entreprise ou de l'entité, n'est-ce pas, qui l'a produit, vers la main, n'est-ce pas, de celui qui l'a sollicité, c'est-à-dire le client. Et donc, cela permet ainsi de comprendre que c'est sur la base, n'est-ce pas, de ce bordereau de livraison ou alors de ce procès verbal de réception des travaux ou des prestations que l'entité va procéder à la facturation de son bien ou du service, n'est-ce pas, qu'il a livré à son client. Il se trouve très souvent qu'à la clôture, n'est-ce pas, de l'exercice ou à la faveur de l'arrêté des comptes intermédiaires, on soit amené à ne pas prêter attention à la notion de facture à établir ou de facture non parvenue. Prenons le cas, n'est-ce pas, d'une facture à établir. De quoi s'agit-il? Simplement, il s'agit de dire et de constater qu'à la clôture, n'est-ce pas, de l'exercice, nous avons, c'est-à-dire l'entité, procédé à la livraison, n'est-ce pas, des biens ou des services. Seulement, cette livraison ne s'est pas suivie d'une facturation. Étant à la clôture de l'exercice, on se doit, n'est-ce pas, de matérialiser cette opération. Et on va donc qualifier cela de facture à établir. Ce qui suppose que la facture, n'est-ce pas, peut être établie post-date de clôture ou post-date d'arrêté, n'est-ce pas, des comptes intermédiaires. Mais lorsqu'on est ramené à la date, n'est-ce pas, de clôture, on constate simplement qu'à cette date précise où nous arrêtons, n'est-ce pas, les comptes, nous avions livré le bien, mais on n'avait pas procédé à la facturation. Et le comptable va donc se servir de la facture qui a été établie post-clôture ou post-arrêté intermédiaire de compte pour procéder à la comptabilisation, n'est-ce pas, des factures. Lorsque nous parlons de facture non parvenue, on peut faire l'analyse, n'est-ce pas, dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'à la date, n'est-ce pas, de clôture de nos comptes ou d'arrêté intermédiaire, n'est-ce pas, de nos comptes, il se trouve que nous avions déjà consommé soit la charge ou le bien qui nous a été livré par notre fournisseur, sauf que à cette date-là, nous n'avions pas encore reçu de notre fournisseur sa facture. Dans cette situation, nous allons donc qualifier cette facture-là de facture non parvenue. Ce qui est merveilleux, n'est-ce pas, dans tout ce que nous vous expliquons, c'est que le plan comptable, quel que soit le référentiel, n'est-ce pas, que vous appliquez dans votre environnement, le plan comptable, n'est-ce pas, lui, il a prévu un certain nombre de comptes pour procéder à l'enregistrement de ce genre d'opération dans les livres comptables. Tout en espérant que ces quelques éclaircissements vous auront permis de comprendre combien il est important à la fois pour les comptables et les auditeurs de prêter une attention particulière à cette notion de facture non parvenue et de facture à établir en fin, n'est-ce pas, de clôture ou en fin de période est très important. Merci pour votre aimable écoute et nous espérons voir dans vos commentaires comment est-ce que vous pratiquez cette notion de facture à établir et de facture non parvenue dans vos différentes activités. Merci pour vos commentaires qui nous permettront à coup sûr d'aller plus loin dans la compréhension de ces différentes notions comptables. À très bientôt.